Bonjour, bonsoir tout le monde, j'espère que vous allez bien. On va faire les énergies de ce jour, du 14 janvier, concernant votre personne de cœur, concernant une personne qui vous est chère, mais également, ça peut être un message qui vous concerne. Un message est une vidéo assez courte, une sorte de petit télégramme énergétique concernant la situation. Restez donc bien attentif et attentive à ce que vous ressentez dans votre corps. Ça peut vous parler plus largement. On y va. Ce message reste bien sûr général et résonne sur plusieurs jours. On y va donc avec un ange qui va nous donner des indications concernant votre personne. C'est parti. Alors, nous avons aujourd'hui le Via, ange 19, super couleur. Ok, sous le signe des cancers, ici c'est sa signature, ici c'est son pentacle, et ici c'est son nom. Alors, l'ange 19 qui fait partie de la famille des trônes, régi par Cassiel, l'archange Cassiel. Alors, qu'est-ce qu'on nous dit sur cet ange ? C'est la modestie. Ok. Ici, on a une personne qui est amenée, donc grâce à Levia, à mémoriser son passé et à connaître les conséquences des actions de ce passé. Ici, on a un ange qui nous aide à supporter l'adversité avec une grande compréhension et aussi beaucoup de patience. On nous parle de retrouver la mémoire. On nous parle aussi qu'on peut retrouver des choses, des objets, des personnes. Il s'agit de retrouver quelque chose aussi qui vient du passé. Retrouver, ouais, quelqu'un aussi, hein, bien sûr. Une communication. Ça peut être plein de choses. Ici, cet ange vous aide à maîtriser et orchestrer les sentiments. Et ainsi pouvoir avoir un certain recul, avoir une certaine intelligence pour les mener à quelque chose de utile pour vous ou pour cette personne. On parle d'un langage humble, réservé, qui permet le dialogue. Donc on a bien un retour de communication ici. On parle d'un caractère simple, d'une personne simple. En tout cas, cet ange aide à retrouver quelque chose de aimable et enjoué. Ok, donc ici, clairement, retour d'une communication. Retour de communication. Retour d'une personne du passé. Votre personne est en train de se remémoriser des choses et de prendre, on va dire, des apprentissages et peut-être des leçons du passé. Voilà, peut-être par rapport à votre relation, par rapport à votre connexion, vos connexions. On va continuer donc, comme d'habitude, avec la triade. Voir un peu plus loin, qu'est-ce qu'on a comme message. Ok, on nous parle donc de sagesse, hein, de recul, de modestie. Ok. On nous parle de sagesse concernant une tristesse, concernant quelque chose peut-être de monotone, peut-être un passé lourd, quelque chose de compliqué, une distance. Ok, on prend du recul par rapport à ça. On fait avec, je dirais. On fait avec quelque chose qui a peut-être été lourd. Ok, on a la fusion. On a la réussite. Ok. On a la richesse. On a le saut. Bon, ici, on a une réussite, clairement, pour une personne concernant, toujours professionnellement, hein, en ce moment, il y a pas mal de choses qui avancent, des projets, on engendre. Mais on parle aussi d'une connexion où il y a de nouveau de l'abondance. De l'abondance, on a quelque chose qui est acté. On a certainement ici des communications concrètes
Le sceau nous parle de quelque chose de concret. Ok. On a le fait aussi de se voir, donc on a bien le retour d'une personne. On a aussi le fait de, oui, c'est ça, de voir les choses dans le concret. D'appliquer des choses, comme on dit, appliquer dans le concret, comme si on avait peut-être pris du recul par rapport à des sentiments et que des émotions et que on en tirait profit dans le bon sens ici, avec la corne d'abondance. Ok, le désert. Pour moi ici, le désert me parle de vraiment avoir vraiment fait un nettoyage, à vraiment repartir à zéro ici. On repart à zéro par rapport à une connexion, une relation, un dialogue. On a le fait de se voir, on a la réussite sur nos relations, mais on a aussi, ça engendre aussi des choses positives dans le sens de la vie en général, de sa vie personnelle, intérieure. Le fait de refusionner peut-être avec cette personne, de nouveau être en contact, permet des réussites de part et d'autre. Et inversement, ça peut être aussi parce que vous engendrez des choses pour vous qu'il y a de nouveau des énergies qui se développent en vous et qui recréent une communication avec cette personne. En tout cas, j'essaie de parler pour les deux. Et cette personne, clairement, ne vous a pas oublié. On a le début, vous voyez, un redémarrage. On a clairement la fin de tout ce qui est pénitence, lourd, culpabilité. On a compris à quoi avait servi cette sensation de culpabilité. On a des échanges équilibrés, très riches. On a acté ici la fin du silence. Ok. On sent qu'ici, il y a un silence qui est arrivé quelque part à son... L'utilité de ce silence est arrivée à son terme. Pour moi, ici, ça parle d'une personne qui, clairement, a les moyens et les possibilités et la tranquillité et la modestie, dans le sens aussi la tranquillité avec soi, avec ses sentiments, avec ses émotions, avec sa vie personnelle, pour pouvoir reprendre contact. On a cette personne ici. On a quelqu'un qui est clairvoyant. Hein. Depuis quelque temps, on a des énergies comme ça d'une personne qui voit clair, d'une personne qui est prête, à poser, à acter des choses, à communiquer. On a le temps. Il aurait fallu du temps pour nettoyer, hein, du temps. Voilà, cette personne vous dit, il m'a fallu du temps pour voir clair. Il m'a fallu du silence. Il m'a fallu retrouver mon équilibre aussi intérieur, personnel, de travail, financier. Il a fallu peut-être que cette personne se sorte de quelque chose aussi de professionnel qui était un peu lourd, un peu compliqué, un petit peu, voilà, un travail long, qui a été long. Et là, on a un redémarrage, on a de nouveau, on respire de nouveau, et cette personne, mais c'est peut-être vous pouvez reprendre contact, et on a quelque chose de posé. Vraiment, moi, je ressens quelque chose qui se pose ici, qui est tranquille, il y a le fait de se voir, il y a le fait aussi qu'il est temps. Et je pense que là, on a une personne qui est prête, hein, on parle bien de sagesse ici. Ok. Alors, on va aller voir un petit peu sur cette première partie de quoi il s'agit un peu plus en détail. On parle d'obstacles et de défis. Ok. Le troisième œil, donc toujours ici, ce côté troisième œil, de savoir, ici on a vraiment accumulé de l'expérience intérieure par rapport à ce qui nous bloque. On a une visibilité beaucoup plus détachée de soi, de ses peurs, etc. En tout cas, cette personne est en train de vous dire ça. Vous voyez, on a le chakra cœur qui est là. On a quelque chose d'équilibré entre l'amour qu'on se porte et l'amour qu'on porte à l'extérieur. On a bien l'équilibre ici. On a à choisir avec sagesse. Cette personne est capable de faire le choix de se diriger vers vous. On a bien sûr, je vous ai dit qu'il y avait le fait de se voir. On a les réjouissances et fêtes.
On a aussi une personne qui peut très bien aussi, c'est pas qu'une seule lecture, mais avoir fait des bons choix professionnels pour sa famille ou autre. Voilà, quelque chose qui va vers l'avant, mouvement positif vers l'avant. Donc là, c'est le 8 de denier, le 3 de coupe. Et le 7 aussi de coupe. On est dans un moment de choix, mais on est prêt à ces choix, puisqu'il y a la sagesse. On est prêt, c'est juste une question, là, c'est incessamment sous peu. On a de nouveau un équilibre, on a le chakra cœur qui est rééquilibré ici. Confiant. Et surtout ce cœur qui pousse à aller vers des réjouissances. On a le triomphe, c'est magnifique. Là, c'est le chariot. Donc, on a vraiment une personne qui avance, qui va, puis qui va. Hein, c'est le temps du galop du cheval pour aller jusqu'à vous. Ça peut être aussi de votre côté. En tout cas, si c'est de votre côté que vous avez envie d'acter, vous êtes peut-être prête à pouvoir recontacter une personne parce que vous êtes aligné de nouveau. Vous êtes dans ce rapport ni de peur, ni de stress, ni de besoin, ni de dépendance. Là, on est vraiment dans quelque chose qui se fait de manière équilibrée. Et on a une route tracée qui va vers vous. On a même une accélération des choses. Hein. C'est super ça. Alors, on va aller voir avec le tarot des flammes de l'autre côté. Donc, quelqu'un qui sort du silence. Quelqu'un, enfin, ça va arriver d'un coup. Hein. C'est d'un coup, je pense que vous n'y attendez pas en fait. Du tout. Peut-être que vous êtes encore dans ce côté désert à attendre. C'était juste pas le moment. On a clairement quelqu'un qui a accompli quelque chose, soit de manière interne, une réussite peut-être sur ses peurs, une confiance dans les expériences du passé, la richesse que ça peut être. On est vraiment sorti des culpabilités, du poids. Il y a une très très belle avancée là, hein, c'est clair. Hein. Très grande avancée. Et on nous parle bien de retrouvailles. De retrouvailles. Cette personne vous regarde ou vous la regardez. Surveillance, hein, ça peut être bien sûr sur les réseaux. Protection, ok. Protection, ok. Rapprochement, donc hein, c'est clair, c'est évident. On a une personne qui avait besoin pour se rapprocher de vous, de se sentir protégée elle-même. Donc il y a eu tout ce travail de fait là, qui est accompli pour moi. Ok, protection, fuite. Donc on a une personne qui vous dit que tout simplement elle a fui et que en toute modestie elle l'assume. On a donc les nouvelles. On a les nouvelles, le rapprochement, les pensées. Cette personne pense beaucoup à vous. Vous pouvez aussi, hein, ça peut vous parler aussi. Peut-être vous avez été vous-même dans la fuite sans vous rendre compte. Peut-être. Peut-être que ce que vous pouvez des fois reprocher à l'autre, en fait, fait écho à vous. C'est possible. Peut-être vous avez aussi un passé à régler. Peut-être vous avez besoin de retrouver cette énergie du cœur, de vous aimer, d'aimer l'environnement, d'être beaucoup plus dans une forme de modestie envers vous, envers les autres, de sagesse. C'est super. Alors, une petite dernière. Purification. Donc, on a bien la purification ici par rapport au passé, comme nous dit le Via. Waouh! C'est de très très belles énergies de confiance, de acter, de voir vraiment le côté positif des choses. Et ça, on l'avait eu dans le message précédent. On a ici une personne qui mûrit beaucoup, qui grandit beaucoup et qui est prête, en tout cas, à faire un premier acte. Déjà de recommuniquer. On ne parle pas de relations, etc. On ne parle pas de construction. On parle de communication, de richesse, d'équilibre, d'échanges généreux. Une personne aussi qui peut vous partager certaines choses. Vous aussi, vous avez peut-être travaillé sur vous. Vous êtes peut-être aussi dans quelque chose de beaucoup plus favorable dans votre vie, concrète aussi. On a ici un rapport financier qui est équilibré, il y a moins de soucis, il y a moins de problèmes en tout cas, ou alors il y a moins de problèmes à venir. Il y a des choses qui se sont défaites
il y a eu un dénouement de quelque chose qui est très récent pour moi. Ce que je ressens, c'est qu'il y a un dénouement de quelque chose récent qui permet à cette personne de sortir de sa protection et de pouvoir naturellement se rapprocher de nous. Et je dis bien naturellement, mais c'est une évidence aussi. Ok, bien sûr, ça ne peut pas parler à tout le monde. Là, c'est le message du soir, hein, de cette journée. Du soir et de la journée, vous voyez, selon le moment où vous écoutez la vidéo. Alors, on va regarder une petite oracle bleu. On a l'illusion, ok. Et le cadeau et la femme. Soit c'est votre personne, soit c'est vous, mais comme votre personne est déjà sortie ici un homme, c'est peut-être vous. En général, la première personne qui sort est souvent la personne dont on parle. Cette personne est en train de réaliser que c'était pas une illusion, tout ça. Je pense que c'est peut-être quelqu'un, on voyait quelqu'un qui prenait beaucoup confiance, quelqu'un qui sort de ça, qui voit bien que c'est pas une illusion, c'est pas illusoire, c'est pas un rêve, c'est bien un cadeau qui est offert. Votre rencontre, votre connexion. Donc on est bien dans le changement ici. On est dans la fidélité. Cette personne est fidèle à vous, même s'il y a du changement. Cette personne est beaucoup plus rééquilibrée. Elle est beaucoup moins dans cette attitude de duplication. Hein, les multivisages, être partout en même temps. On a quelque chose qui se stabilise en cette personne qui permet de recommuniquer. Mais ça peut aussi valoir pour vous ce schéma-là qu'on est en train de décrire et peut-être aussi votre sensation actuelle par rapport à du professionnel, par rapport à votre passé, etc. Si vous êtes en lien d'âme, souvent représenté par les deux anneaux, ben à ce moment-là, il se passe des choses en même temps qui sont similaires dans la vie spirituelle, dans la vie émotionnelle. Il peut y avoir des choses qui se passent vraiment connectées à ce point-là. Ok, on va terminer donc, puisqu'on est dans un petit peu le mois des mémoires, là, au mois de janvier. On va terminer avec une carte du tarot akashique. Donc là, c'est magnifique. Hein. Cette personne vous dit qu'elle sort de cette illusion, l'illusion de choses qui lui appartenaient, qui étaient peut-être pesantes. On a quelque chose qui se libère complètement, qui peut passer par un côté professionnel, comme j'ai dit, une réussite, ou voilà, quelque chose qui s'achève, ou quelque chose qu'on reçoit. On peut recevoir de la reconnaissance aussi. Ça peut être ça qui fait que ça amène cette personne à se libérer par rapport à vous. Et vice-versa. Mais en tout cas, vous êtes bien un cadeau l'un pour l'autre. Et cette personne vous le dit clairement. Hein. Je pense que c'était quelqu'un qui avait l'impression que c'était pas possible. C'était irréel. Oh, la reine de force, la revoilà. Ok. Vous voyez, l'équilibre est toujours là entre les astres. On approche bientôt de la pleine lune. Donc la reine de force. Voilà, ce que ça peut vous représenter, ça peut la représenter. En tout cas, waouh, quelqu'un qui est carrément, qui reprend sa puissance, son pouvoir, sa force, de manière avec modestie, hein, avec modestie. Et en plus, on a initiation, on a la flamme violette. Je ne sais pas si vous connaissez, mais c'est vraiment la guérison. Donc la flamme violette de Saint-Germain, je vous invite à aller voir, ce sera un petit peu long à expliquer, mais on en reparlera peut-être une prochaine fois plus longuement, mais en tout cas, voilà, ça c'est vraiment symbole de grande guérison sur le soi, sur sa vie spirituelle. Donc, on va aller regarder un petit peu cette reine de force. Qu'est-ce qu'on nous dit? Alors... Donc on voit bien une femme qui est à l'équilibre entre le soleil et la lune. Donc on voit une rivière qui coule derrière. Donc ça représente une femme qui peut vous aider à mieux équilibrer votre vie. Donc là, il peut y avoir aussi une personne qui a pu aider à un moment donné pour permettre à cette personne de s'équilibrer. Donc c'est vraiment la présence de cette carte hein, vraiment représente une combinaison assez inhabituelle. Hein, parce que là, pour vous, ça va vous paraître assez inhabituel, extraordinaire même, ce qui peut se passer dans les quelques jours ou dans le mois. C'est la combinaison de la puissance et de la paix, de la créativité, de la réceptivité.
par l'énergie qu'elle dégage et par le soutien aussi qu'elle propose. Elle tient le soleil et la lune d'un côté. On dit que c'est une phase où on rentre dans un pouvoir, un grand pouvoir, qu'on a la capacité de maintenir avec de merveilleux résultats. Ok, effectivement, on a les merveilleux résultats ici. Ici, on annonce bien sûr un don de grâce, une sereine compréhension. Donc ici, il peut y avoir aussi des échanges où on va se comprendre, on va retrouver des connexions. On vous apporte ici nouveaux rôles et opportunités. Donc il y a bien une opportunité qui va se créer ici. On a tout ce qui est carrière qui sont à votre portée. Il y a des choses qui arrivent à vous, qui peuvent être nouveaux. Des communications de toutes sortes aussi professionnelles ou autres. Ça dépend ce que vous faites. Et on peut bien sûr, ça parle aussi de l'apparition d'un intérêt amoureux. Un intérêt amoureux qui peut se trouver aussi dans le professionnel. On a les deux. C'est vraiment typique de la Reine Force, ça. C'est à la fois l'intérêt amoureux, l'apparition d'un amour qui peut se situer dans le domaine professionnel. Dans un projet créatif aussi, on dit. Et qu'il y a des liens puissants entre les personnes qui sont en jeu là. On parle ici d'un soutien tendre mais puissant. Ça revient souvent à la Reine de Force. On vous dit que pendant ce temps, il est important de répondre et de bien choisir comment répondre à ses besoins, à vos propres besoins. Et cette personne a compris aussi comment répondre à ses propres besoins. Et de plus... en tout cas, là, on ne le voit pas. Mais en tout cas, on n'est plus du tout dans ces trucs bloquants, dépendants, etc. Plus du tout. C'est peut-être un autre profil de personne aussi. Donc, c'est la combinaison entre la créativité du soleil et la réceptivité de la lune. Ok. Donc, on a bien une énergie qui se dirige complètement au bon endroit. En général, les énergies font les choses bien. Quand quelque chose se débloque à un endroit, il se débloque à un autre. Donc, on a vraiment quelque chose de particulièrement équilibré. Je vous rappelle que juste en dessous, ici, on a aussi l'équilibre et la balance. On a le cadeau, on a les purifications, les nouvelles, les rapprochements, le chakra du cœur, le triomphe. Franchement, voilà, vous verrez peut-être, vous me direz en commentaire comment ça se passe pour vous. En tout cas, on a des magnifiques tirages actuellement. Vraiment quelque chose qui se pose et avec beaucoup de profondeur, d'intelligence, de modestie comme le Via. Donc voilà, vous me direz ce qui se passe pour vous. En tout cas, sachez que ça reste général. Vous pouvez aller voir les autres messages qui ont été faits les derniers jours, donc jusqu'à une semaine. Et vous avez aussi des guidances qui sont des guidances plutôt, ça dépend desquelles, mais certaines sont, vous tombez dessus, c'est le message est pour vous, ça peut vous parler. Certaines sont datées. Voilà, vous avez mon mail en dessous de cette vidéo si vous souhaitez bien sûr une guidance individuelle. Et je vous dis à bientôt. Ciao, ciao.